Je veux comprendre, hein. Oui. C'est qui est mort pour vos péchés? C'est Jésus. C'est pas l'homme. Jésus s'est sacrifié. Jésus n'est pas mort pour le péché. C'est ça. Le fait, c'est pas grave ça. Le fait qu'il s'est sacrifié là, oui. Il s'est cité, non? Il s'est Dieu, non? Oui, oui, c'est ça. Voilà, donc il s'est mort pour vous. Oui, c'est ça. Donc il est mort pour vous. C'est ça. Donc c'est sa mort qui vous sauve. Sa mort ne nous sauve pas, mais sa mort, ça nous rachète. Et ça nous rachète. Voilà, ça nous rachète. C'est pas grave, on va y arriver, tu vois. Ok. Racheter de quoi? De vos péchés. Puisque, avant la Bible disait que Dieu a annoncé la prophétie pour Abraham et son peuple. Il n'est pas dit à ses peuples. Je veux savoir. Oui. Maintenant, dans tout ça là, Oui. est-ce que c'est Satan qui est rentré dans Judas et puis Judas allait livrer Jésus, oui, et il meurt pour que vous partiez au paradis? Ok. Si vous ne savez pas, Judas était un démon. Jésus lui-même l'avait dit. Je répète ma question. Oui. C'est Satan qui est rentré dans Judas, non? Oui, oui. Ce que Satan a fait là, est-ce que Dieu aime ou bien c'est un péché? C'était déjà écrit. C'est pas ma Il n'a question. pas dit c'était pour mais c'était déjà écrit. Ce que Satan a fait là, oui, c'est un acte que Dieu aime ou bien c'est un péché? Dieu peut passer par... C'était pas encore la question. Non. Non. Ce que Satan a fait là, oui, il est rentré dans Judas, non? C'est ça. Il a donné les mauvaises idées. C'est ça. Judas est parti trahir Jésus. C'est ça. L'acte que Satan a posé là, oui, est-ce que Dieu aime ça ou bien c'est un péché? C'est ça, je dis, c'est déjà écrit. Que voici, ils ont livré le Fils de Dieu. Voilà. Et ils ont versé les 30 pièces d'argent. Voilà. Maintenant, ce que Satan a fait là, et ça c'est bon ou bien Dieu aime pas ou bien c'est un péché? Moi je te dis ici que non, que Dieu, il peut prendre une mauvaise chose pour accomplir son œuvre. Donc, Genèse 37. C'est pas ça sa question. Mais demande, est-ce que c'est que. Mais permettez-moi de parler aussi ou bien? Mais quand tu parles, il faut répondre. On va parler pour aller ailleurs. Voilà, c'est ça. Parler un à un. Voilà, parle aussi, on dit, il dit. Derrière même, moi je vais causer avec une seule personne. C'est tout. Attends, tu veux nous imposer ce que tu veux. Non, c'est pas ça. Il faut poser une personne. Voilà, d'accord. Est-ce que tu pourras répondre aux questions? Voilà. Ok, on y va. Pour nous musulmans, oui, ce que Satan fait, c'est satanique et c'est démoniaque. Pour vous là, ce que Satan fait là, c'est bon. Ou bien Dieu aime. C'est pas ce que Satan a fait est bon. Moi je veux savoir si c'est bon ou Dieu aime ou bien Dieu n'aime pas. Non. Je te dis que c'était déjà une prophétie qui doit se concrétiser. Je suis maintenant d'accord. Oui. Donc si on avance maintenant, oui, est-ce que ce que Satan fait est bon? Laissons Jésus. Hein. Okay. Est-ce que quand Satan fait quelque chose là, c'est bon? Oui. Quand Satan fait quelque chose, est-ce que c'est bon? Ce n'est pas bon. Merci. Donc ce que Satan a fait pour rentrer dans Judas, est-ce que c'est bon ou bien c'est pas bon? Ce que Satan a fait pour rentrer, mais cette fois-ci c'est une bonne chose parce que c'est de la part de Dieu que ça s'est annoncé. D'accord? Oui. Maintenant Jésus, ils l'ont crucifié pour vous, vos péchés. Oui, c'est ça. Maintenant ceux qui ont crucifié, ceux qui l'ont cloué là, oui, ce péché là, qui prend? Ceux qui l'ont cloué. Jésus a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Qui prend leur péché? Qui prend leur péché? Ceux qui ont Jésus là, oui, qui l'ont amené à la croix là, oui, qui se sont moqués de lui là, oui, c'est un péché ils ont commis. Oui. Qui prend ce péché? Jésus il rachète leur péché. Jésus prend le péché de ceux qui l'ont cloué à la croix. Il rachète leur péché. Il rachète, ça veut dire quoi? Ok. La fois passée quand on était à Skensi, tu m'as fait lire Galates 3 le verset 13. Mais l'autre n'a pas continué. Si tu continuais, tu allais voir ton sort là-bas. Tu peux continuer Galates 3. Quelqu'un dit Galates 3 13? Non, c'est lui. Galates a dit quoi? Galates 3 dit quoi? Ok, Galates 3. Non, il n'a qu'à lire. C'est lui qui m'a fait lire ça. Mais non, il n'est pas descendu. Dans le Coran là, oui. Jésus dit Allah m'a rendu béni. Il est béni dans le Coran. C'est ça. Dans la Bible, dans Galates 3, il est comment là-bas? Dans Galates 3, la Bible dit que afin que la promesse d'Abraham pour les païens. Il dit Galates 3 13. Galates 3 13. 13 là. Ok, lisez. Galates 3. Lisez. Verset 13. La phrase ne se termine pas au verset 13. Ma question est au 13. Non. Mais non, on ne peut pas lire une phrase. Il n'y a pas de problème. On va descendre. Voilà, maintenant, après, on va lire. Voilà. Galates 3 13. Galates 3 13. On va descendre. Christ nous a racheté de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Continue. Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus, et que nous ressuscitions par la foi. Au 13 là. Oui. Christ est devenu quoi pour vous? Christ était devenu malédiction. Donc quand quelqu'un devient malédiction, il est quoi? Il nous rachète de quoi? De nos péchés. Donc lui-même devient quoi?
lui-même, En fait, racheter la vie, n'arrêtez pas là-bas. il dit, oh, Quand il vous rachète là, voilà. il devient quoi? La Bible dit que Christ nous a racheté de la malédiction de la loi. La loi n'était pas maudite, mais dans la loi, il y avait les malédictions. Voilà. Donc c'était les malédictions qui étaient dans la loi que Jésus a racheté ça maintenant, afin que la promesse d'Abraham faite et pour nous les païens ait son accomplissement. Très bien. Maintenant, il dit, Oui. entre Satan et Jésus, C'est parti là-bas encore. c'est mes questions que je pose. Toi, tu es venu pour que non, te pose pas question quoi. Les gens veulent comprendre comment les chrétiens sont sauvés et puis leur conception et tout ça. Ok. Entre Satan et Jésus, Oui. si on envoie Satan tout de suite là avec Jésus, Oui. pourquoi on tue un pour que le monde soit tranquille? Pour vous les chrétiens, vous allez tuer qui? C'est pas nous on doit tuer. Vous allez désigner qui doit, qui soit mort. Au moment qu'on tuait Jésus, moi, il n'était pas là. Si tu étais là, si tu étais là. Non, non. Voilà pourquoi je n'étais pas là. Mais maintenant, ce n'était pas là, non? Non, non. Maintenant, on envoie Satan. Mais c'est peut-être écrit que non, on doit lire. Je vais dire quoi? Oui. Satan et Jésus, Oui, oui. qui devait mourir? Qui devait mourir? Oui. Ok, si quelqu'un doit mourir pour un bon but, tu peux l'accomplir. Non. Entre Satan Et Jésus, et Jésus. qui doit mourir pour nos péchés. Voilà, pour nos péchés. Ici, Jésus devrait mourir pour nous racheter. Moi, il dit, Oui. entre Satan et Jésus là-haut, Oui. si on les met, voilà musulman, voilà chrétien, Oui. qui doit mourir pour nos péchés là? Ok, très belle question. Permets-moi aussi de te dire que Barnabas aussi, il était en En prison. passant de Barnabas, c'est... Non, il était en prison. Il était en prison dans ces mêmes temps. Il était, Avant Noël. Ok. il était en prison. Barnabas Voilà. était en prison. Oui, oui. Donc si tu étais présent, Oui. le jour où Hérode demanda de libérer Barnabas ou Jésus, toi tu allais choisir qui? Tu allais choisir qui? J'allais choisir Fikinoga libérer Jésus. Mais si on libère Jésus, est-ce qu'il allait à la croix pour tes péchés? La Bible dit. Ok. Mais ce que vous ne savez pas, Non, je sais. c'est une prophétie. Je sais que Donc ça va s'accomplir. Je sais. Donc ce que tu as déjà annoncé là, ça va s'accomplir. Mais là, quand tu dis, Oui. si toi tu étais là-bas, quand on proposera Barnabas et dit Jésus, Oui, oui. moi je te demande, toi là, tu allais choisir la libération de qui? Mais moi, mon avis n'est pas l'avis de Dieu. Je sais, mais Ouais. toi là, c'est ta croyance qui est en jeu. Tu allais choisir qui c'est. Au moment où tu étais là-bas, là, tu peux pas Je ne peux pas être on ne là-bas. peut pas avancer sans tant que tu nous avais éclairci sur ça. Oui. Non, mais nous avons- Il demande. Oui. Il y a deux entités. Oui, oui. Il y a Jésus, il y a Satan. Oui. Normalement, là, c'est qui on doit tuer les deux pour que nos péchés soient pardonnés puis on respire en paix. C'est qui? Toi, tu as bien dit normalement. Tu as bien dit normalement. Normalement, ça c'est devant nous les hommes. Oui. Or, la Bible dit que vos voix ne sont pas mes voix. C'est vrai. D'accord. Voilà. Voilà. Pour nous les hommes, après pas dit chez Dieu. Pour nous les hommes, là, normalement, c'est On qui? doit tuer qui? Ok, pour nous les hommes, c'était Dieu, ce n'est pas Je le. dis, on va arriver chez On Dieu. va arriver chez On va arriver Dieu. chez Dieu. Ok, Titi, pour nous les hommes, oui, c'est Satan, on doit tuer. c'est ça. Pour que nous-mêmes on soit en paix. Non, non, pour ne pas que nos péchés soient rachetés. Hein. Ouais, pour que les péchés soient effacés, non? Non, 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 non. Aïe, qui nous fait pécher? Entre Satan et puis Jésus. Pourquoi? C'est Satan qui nous fait pécher. Alors, Si on le tue, on péché encore. Non, est-ce que quand tu pêches, est-ce que Satan est là? non, qui nous fait pécher? Non, non, mais quand tu pêches, est-ce qu'il est là? Il voit, Quand tu pêches, est-ce qu'il est là? Ouais. il est. Qui nous fait pécher? Voilà, on va se calmer. C'est nous qui nous fait pécher. C'est le diable. C'est le diable qui nous fait pécher. Est-ce que c'est Jésus qui nous fait pécher? Non, Moi, merci. Donc si on élimine le diable, est-ce qu'on va pécher encore? non. Voilà. Donc si on tue Satan, on ne pêche plus. Mais ce que vous ne comprenez pas, pour le diable, Dieu a déjà prévu un temps. Dieu dit dans Ecclésiaste 3, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour toutes choses. C'est vrai. Oui. C'est vrai. Il y a un temps que Satan, il va mourir. Il y a son temps. Il ne t'a pas dit il va mourir quand? Voilà. Il y a un temps. Il ne t'a pas demandé il va mourir quand? Oui. Je dis, écoute-moi, je dis, si on élimine Satan, Oui. est-ce que les humains auront l'envie de pécher encore? Non. Non. Donc c'est Satan qui nous fait pécher. Oui. Donc si on tue Satan, nous on ne pêche plus. Si on garde Jésus, c'est bon, tout le monde va bien circuler. C'est ça. Très bien. Maintenant toi, en tant que chrétien, Oui. si Dieu te pose la question, Oui. actuellement là, Jésus il est mort, non? Oui, c'est ça. Est-ce qu'on continue de pécher ou pas? On continue de pécher. On continue de pécher pourquoi? On continue de pécher pourquoi? Parce que qui est vivant? Jésus est vivant. Qui nous fait pécher? Malgré Jésus est mort pour vous là. Le diable. Il est là. Donc malgré que Jésus est mort pour vous, Oui, oui. vous continuez de pécher, le diable vous fait toujours pécher. Oui. Très bien. Maintenant c'est à moi là, ça a changé quoi?
sa mort là, il dit afin que quiconque croit en lui. Et c'est maintenant, c'est pour arrêter le péché, non? C'est pour arrêter le péché, ça veut dire quoi? Quand tu crois en Jésus, c'est plus péché, non? Le péché là, il est là. Mais quand tu crois en Jésus, là, tu n'es plus dedans. D'après votre Coran, vous dites que Allah est là qui peut. Non, parle pas de Coran. Il faut oublier Coran, il faut boire Coran. J'ai dit, quand tu crois en Jésus, là, c'est pour quitter le péché, non? C'est ça. Voilà, maintenant tu as cru en Jésus. Oui. Pourquoi tu pêches toujours? Moi quoi? Pas toi. Tout le monde. Tout le monde, là. Oui. Toi, au Gédéon, au Mangoso, vous tous. Ouais. Pourquoi, maintenant que vous avez donné votre vie à Jésus, pourquoi vous péchez toujours? Ok. Écoutez-moi bien. C'est coupé. Non, je vais répondre. On sait que tu as répondu. Je vais répondre. Jean 15, verset 5. Il dit quoi? Jésus dit, moi je suis le cep. Et vous, on va lire le verset. Jean septentrion. Oui. Voilà. Afin que quiconque demeure en moi, je demeure en lui. Voilà. Mais celui qui demeure en Jésus là, il ne pêche plus. Donc toi tu pêches plus. Moi. Le monde entier te regarde. Écoutez-moi. Ça ne veut pas dire que non, que si moi je pêche, mais ça ne veut pas dire que c'est la Bible qui. Voilà. Est-ce que tu pêches ou pas? Je pêche. Est-ce que tu n'es pas en Jésus? Je suis en Jésus. Alors, pourquoi tu pêches? Pourquoi tu pêches alors? Voilà, j'ai une autre question. La Bible dit, écoute ma question, la Bible dit, d'ailleurs même, Jésus dit dans la Bible que lui il est un être humain. Est-ce que tu crois ça? Jésus. Ok. Nous prenons d'abord le psaume 2, le verset 7. Est-ce que tu as compris ma question? J'ai compris. Il a dit quoi? Vous dites que non, que Jésus dit il est un être humain. Dans la Bible. Oui. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Bon. Faut boire un peu d'eau. Ok, ça va. J'ai répété, moi, c'est quand il pose des questions, là, on sait comment on pose. Jésus, sa propre bouche dit, lui, il est un être humain. Ok. Est-ce que c'est vrai? Ok. Vous savez aussi, dans notre conception aussi, Jésus même a dit que la véracité se repose sur la déposition de 10 témoins. J'ai dit, attends, quand Jésus dit, il est un homme là, il veut témoin quoi? Non, les témoins, ce sont les Écritures. Donc on va lire les Écritures. Ok. D'accord, allons-y à ça. Donnez le verset. Jean 8, verset 46. Allons-y. Si vous donnez aussi, moi aussi, je donne pour vous. Non, tu vas répondre d'abord. C'est comment il dit là. En fait, je donne mon verset et puis. En fait, on ne devait même pas lire. J'ai dit, est-ce que c'est que Jésus a dit que lui, il est un être humain là? C'est vrai ou c'est faux? Ok. On va lire. Je connais. Attends, tu ne lis pas, tu ne crois pas quoi? Non, on va lire. Tu ne crois pas? On va lire. Il disait. Jean 8, verset 40. Ah. Mais en une fois à me faire mourir. Vous cherchez à me faire mourir. Moi. Qui? En tant qu'être humain. Moi qui suis qui? En tant qu'être humain. Vas-y. Vous a dit la vérité que j'ai entendu de Dieu. Qui parle ici? C'est Jésus. Il a dit quoi? Il dit, moi, en tant qu'être humain, il s'est dit la vérité. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. C'est quoi? Je viens. Et puis la petite ne va pas arriver. Faut régler le sport. On n'est pas pressé. Ok, boulot. Ok, tu as donné ton. Il demandait si c'est vrai. Tu as donné ton. Maintenant, je donne pour moi. Avant de donner, est-ce que ça c'est vrai? Ok, c'est vrai. Est-ce que Jésus c'est un homme? Bon, c'est sûr. Je viens d'abord. Je donne mon verset puis aller en bas. Donne ton verset. Ok. La Bible dit dans Jean 1. Jean 1. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et Dieu était la parole. C'est pas comme ça. Hein? Oui. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et non, Dieu était la parole. Au commencement était la parole. Allons-y. La parole était avec Dieu. Et Dieu était la parole. Non, c'est pas comme ça, c'est écrit. Et la parole était Dieu. C'est pas Dieu était la parole. Comment Dieu est la parole de qui? Ok. Faut pas faire mourir encore. Non, je vais vous dire, bon, ok. Moi personnellement, oui, sur la divinité de Jésus. Non, moi, il ne parle pas de divinité. Non, je viens d'abord. Moi, c'est pourquoi je dis que moi, je suis différent de beaucoup d'hommes de Dieu. Oui. Ça nous arrange. Alors, on t'écoute. Parce que Jésus, dans la Bible, Jésus a bien parlé de son Père. Il a parlé de son Père. Il a parlé de son Père. Il a parlé de son Père. En d'autres termes? Voilà. Non, je viens bien. Vas-y, frère.
Et son père aussi, il appelait aussi mon fils. Son fils. Voilà, il appelait aussi mon fils. Jésus aussi, il appelait Marie. Et Jésus lui-même, en d'autres termes, en Jean 8, le verset 38, je crois bien, non, en Jean 8, verset 56, il dit maintenant que vous ne croyez pas en ce que, si vous ne croyez pas en ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Avant qu'Abraham ne fût, je suis. Ce qui veut dire que Jésus était auprès de Dieu depuis le ciel. Maintenant, ici, là, il dit lui, il est un être humain. Donc Jésus, il est un être humain ou bien c'est pas un être humain? Mais pour qu'il doit descendre de la terre, il n'a pas dit descendre ici. Oui. Il dit moi en tant qu'un être humain. Mais non, mais ce que Jésus dit là, c'est vrai ou c'est faux? Maintenant, il y a un autre verset qui dit maintenant, si vous voyez le Fils de l'homme où il était auparavant, il y a le Fils de l'homme, non? Oui. Marie. Oui. J'ai dit ici là, il dit lui, il est un être humain. Oui. C'est vrai ou bien c'est pas vrai? Ok, c'est vrai pourquoi je dis en d'autres termes. C'est vrai. En d'autres thèmes, non? Non, on prend d'autres thèmes là. Comme c'est vrai là. Moi, je vais poser une question. La même question de Chao. Ok. Bon, est-ce que toi, comme tu es différent des autres hommes de Dieu, voilà. Est-ce que pour toi, Jésus, là, il est Dieu qu'on doit adorer? Ok. La Bible ne sait pas. Non, je viens. La Bible dit dans 2 Corinthiens 8, verset 6. Verset 5 à 6. Oui, qu'il y a plusieurs dieux. Même dans les cieux et sur la terre. Cependant, mais nous croyons qu'il y a un seul Dieu, un seul Seigneur, Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ là-bas. Un seul Seigneur. Tu as coupé la route. Maintenant, comme Jean 8:40 là, on est d'accord, hein? Tu dis en d'autres termes, non, on appelle en d'autres termes là, c'est un être humain. C'est ça. Maintenant, pourquoi Jésus appelle sa maman mère? Pourquoi Jésus appelle sa mère mère? Voilà, on va se calmer un peu. Voilà, les questions, voilà, si vous avez des questions à poser, voilà, encore une fois, alhamdulillah, Rabbil Alamin. Voilà, donc, voilà, il va laisser boire un peu. Voilà, donc on rappelle que, voilà, comme je l'ai dit là, l'information, comme je le dis, le docteur de Magui, il sera en Côte d'Ivoire, on vous l'a dit, on vous le répète, Inch'Allah. On va faire des tournées avec lui à Boaké, Dalwa, Soubré, San Pedro, Divo, etc. Attends, il y a le frère San qui arrive là. Vraiment, nous. Bonsoir d'abord. Bonsoir. Bonsoir toi aussi. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Keitaye Apache. Keitaye. Ça va. Je viens doucement. Allons doucement. C'est bon? Présent. Doucement, présent. Allô? Présent. On s'est oublié de te libérer. Aujourd'hui, c'est quel jour? C'est mardi. Non, arrête de prendre à la fin. Après le micro à la fin de la conférence. Merci beaucoup. Doucement, voilà. D'accord, merci. Laisse-le pas partir lui-même. Laisse-le, voilà. Champion toute catégorie. D'accord, ok, pasteur, allons-y. Ok, vous m'avez posé à cette question. Maintenant, moi c'est mon tour maintenant. Voilà, non, tu n'as pas répondu aux questions là. J'ai répondu. On a dit, oui. Dans la Bible, oui. On est d'accord que Jésus-Christ c'est un être humain. Il y a trop de bonnes choses. Si tu n'es pas d'accord là, parce que tu as dit si tu es convaincu, tu vas te convertir. Jésus a dit le premier commandement c'est quoi? C'est de connaître le seul Dieu. On est d'accord qu'il est écrit dans la Bible là, que Jésus c'est un être humain. On est d'accord ou pas? Allons-y. J'ai bien dit en d'autres termes. Mais attends, en d'autres termes. Jésus dit celui qui ne m'aime pas, ne gardez pas ma parole. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Maintenant je veux savoir, selon la Bible là, Christ là, c'est un être humain ou bien c'est pas un être humain? Ok. Il faut qu'on soit d'accord avant d'avancer. Oui. Frère, honnêtement, si tu n'es pas d'accord que c'est un être humain, il faut dire non, et voilà, il n'est pas un être humain, on va interroger la Bible. C'est mieux. Et il est venu dans le monde en tant qu'un être humain. Mais c'est pas ce qu'il a dit.
C'est clair. Attends, quand il est venu dans le monde en tant qu'un être humain, En tant qu'être humain. mais nous on est venu dans le monde en tant que qui? Il était auprès de Dieu avant. Donc quand il est auprès de Dieu, il est quoi? Auprès de Dieu avant. Quand il est auprès de Dieu, il est quoi? Il était le Fils de Dieu. Donc il est quoi? Proverbe 8, verset 22. Jésus-Christ là. Il dit, avant que le ciel fût créé, Dieu est trop compliqué chez vous. oui, Dieu n'est pas compliqué. Est-ce que Jésus-Christ là, C'est vous qui nous rendez compliqués. est-ce que Jésus-Christ là, Oui. c'est un être humain selon lui-même ses propos? Attends, relis. Jean 8, 40. Jésus a dit quoi? Ses propres propos. Mais en réalité, C'est comme si tu te forces pour aller en enfer, quoi. Maintenant- Elle dit, tu veux te forcer pour aller en enfer. Mais attends, il va dire, pardon. Maintenant, comment est-ce que... mais en réalité, Mais en réalité, vous cherchez à me faire mourir. Moi qui, oui, en tant qu'être humain, en tant que qui? en tant qu'être humain, Quand on dit être humain, ça dit quoi? Ok. Je te donne aussi un autre Il verset. faut répondre d'abord et puis tu donnes verset là. Jean 6, Il faut 63. répondre avant de donner verset là. Quand on dit un être humain, ça veut dire quoi? Ok. Ça c'est toi ton verset, tu m'as donné. J'ai dit, ça veut dire quoi? Ok. Voilà pourquoi je te dis que... Est-ce que tu peux donner la définition d'être humain? Hein? Tu sais ton cœur. David aussi la liste avant quelqu'un d'autre. On va appeler, c'est mieux. Non, pasteur. Ouais. Conclusion, qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire? On t'écoute quand même. Ok, conclusion, ma première question, est-ce que vous ne m'avez pas satisfait? Ok. J'ai dit de me montrer, comment dirais-je, le verset qui fait appel au prophète Mohammed. C'est ça. Vous ne m'avez pas satisfait. D'accord, on a compris. C'est fini? C'est bon? C'est bon. J'espère que tu n'as pas dit encore jeudi prochain, il nous est posé encore. Non, ça va. Voilà. Donc tu n'es pas été converti? Non. Ok, voilà, on savait où. Donc on va prendre quelqu'un d'autre. Donc merci de faire le déplacement de Séquence et Abidjan, ça a été un honneur. Tu peux toujours venir, hein? Oui, voilà, poser des questions. Le forum, c'est un forum universel, c'est pour tout le monde. Nous, les gens. Allons-y. Salam alaikum. Wa alaikum salam, mon frère. Ciao. Ouais. Dans le Coran, Dieu dit que non, les croyants doivent baisser leur regard lorsqu'ils voient des femmes là. Je voudrais savoir, il s'agit des femmes mariées ou bien des célibataires. Ah ouais, mais c'est pas faux. Si tu dois baisser ton regard pour une grosse célibataire dans la marée, comment c'est ça? Ah oui. Je vais avoir les Et il dit, baissez regard. Il dit, la femme là, qu'elle soit mariée ou pas, quand on dit femme, c'est femme. Alors on n'a pas dit jeune fille. Une femme, quand tu la vois, tu la regardes là. C'est-à-dire que ton esprit là, ça peut commencer à cogiter en même temps. Jésus dit dans Matthieu 5, 28, il dit quiconque regarde une femme et la désire dans son cœur a déjà commis l'adultère. Si tu regardes la femme et puis tu as commencé à penser dans ton cœur, Jésus dit tu as déjà commis l'adultère. C'est qu'il y avait Moïse dit, c'est quand tu as commis là, on doit te tuer. Le prophète sallam dit, si tu as commis le péché du genre, c'est-à-dire tu as eu l'intention, tu ne l'as pas fait, tu t'es repenti, alors tu effaces ton péché. Jésus dit, une fois tu as regardé, tu as pensé dans ton cœur, tu as déjà commis l'adultère. Qui n'a pas encore regardé? Hey, Lève ta main, on voit. il y en a qui disent non, on dit de baisser regard. Donc quand tu envoies le premier regard, quoi là? Il faut rincer tes yeux d'abord avant de ramener, c'est ce qu'ils disent. Alors que tout ça, c'est pas bon. Le problème, c'est quoi? Baisser le regard, ça coupe le contact en même temps. Pas de la pudeur, en Ça fait. coupe le contact automatiquement. Parce qu'en regardant, Satan est là. Il va te mettre des idées dans la tête. Tout. Tu vois, chaque partie de la femme, même si elle est habillée comment, tu as des idées dans la tête. Donc c'est de toutes les femmes, on parle en général. Ce n'est pas seulement la femme mariée, ni celle qui n'est pas mariée. On peut regarder pour l'apprécier. Question là. C'est une bonne question. Avec Ben Kono. Non, son rapport, c'est toi ils ont tué à la bateau, c'est toi ils ont mené à la croix. Ah, mon frère. Tu demandes, est-ce qu'on peut regarder? Juste pour apprécier. Avant, tu regardes pas, tu peux savoir. Bon, t'es quel genre de regard tu as fait? Comme tu dis là, Un regard appréciatif de tout. genre le museau pas de vite, il a dit, ouais, tu es hein? Voilà, à ce moment, on ne peut pas parler de là. C'est ça qui est dangereux là même. C'est ça là qui est dangereux là. Parce que tu es en train de pécher dans le regard. Pourquoi son là tu ne regardes pas ça? Quand tu gênes là. Regarde là, dans Ramadan, là. Ramadan, Tu vois que toi-même là, on ne te dit pas internet. Ou bien,
Ah, mais c'est formation qui est Ramadan. C'est qu'à 5 mètres, quand tu la vois venir, comment tu sens le danger venir. Mais souvent, il y a des femmes, quand tu vois, tu vas aller la suite. C'est que si elle est derrière, ça va bon. Donc, quand tu vas venir, maintenant, tu commences à préparer ton mental. On passait quelque part, moi et puis un peu père. Il y a une femme qui est devant nous. Et puis la maison, un peu sur encore. Il a dit ciao. Il a compris, non? C'est pas comme il traite les femmes, tu vois là, des satans. Mais il sait déjà, tu vois, l'homme a été créé faible et tout ça. Allah il dit, Allah dit, il a créé dans les épreuves là, la femme. Il a commencé par la femme. Femme, argent, or, trésorerie d'or. Et enfant. Et enfant. C'est l'épreuve de l'homme ça. Il a commencé par quoi? Femme. Il n'y a pas son gros bras dedans. Il faut être Zipa, il faut être président de la République, il faut être Poutine. Il y a ton carnet. Donc, avec les femmes là, il y a une femme qui a posé question. Elle avait posé question, donc on va envoyer le micro. Bon, allons-y. Un jour, vas-y. Non, voilà. On a chapeau. Vas-y. Alors, bonsoir. Bonsoir, Ange. Comment tu vas? Ouais, la question rapidement. Bon, moi, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Hein. Ouais. Voilà, dans la Bible, quoi. Dis-moi. Une explication, quoi. Mais avant de poser ma question, je voudrais savoir. Parce que moi, j'ai changé avec les frères. Je sais pourquoi les frères musulmans font. Et quand j'ai changé, souvent, ils me disent que les musulmans connaissent mieux la Bible, ou encore plus la Bible que les chrétiens. J'aimerais savoir, je veux savoir d'abord votre propos d'abord sur ces dits des frères musulmans. Moi, je ne vais pas me faire le juge de ce qu'ils disent. Non, on lit aussi comme la maladie. On n'est pas des experts, on n'est pas des champions de la Bible. On lit un peu. C'est la même personne qui disent là. On n'est pas des champions. Ceux qui disent sont forts, ils comprennent la Bible que vous. Ça dit, tu es là comme ça, non? Tu donnes deux versets bibliques là, ton interprétation et notre interprétation, c'est le public qui va apprécier. Voilà, c'est un peu ça. On n'est pas des savants. Bon, il a posé ma question quand même. Vas-y. Bon, il y a un verset, j'aimerais que tu m'expliques si possible. C'est pas le verset. C'est juste pour comprendre. Si possible, donc si il peut pas. Non, si possible, si tu peux pas. Vas-y. Bon, Apocalypse, je lis l'Apocalypse 13 à partir du verset 1er. Lecture Apocalypse 13, 1. Apocalypse 13, 1er. Oui. Et il se tint sur le sable de la mer. Oui. Puis je vis monter de la mer une bête. Puis je vis monter de la mer une bête. Qui avait 10 cornes. Elle avait 10 cornes. Et 7 têtes. Elle avait 7 têtes. Et sur ces cornes 10 diadèmes. Et sur ce compte 10 diadèmes. Et sur cette tête des noms de blasphème. Sur cette tête des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. La bête que je vis était semblable. Elle n'est pas un léopard, mais elle était semblable à un léopard. Vas-y, frère. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours. Elle n'avait pas les pieds d'un ours, mais ses pieds étaient plutôt comme ceux d'un ours. Vas-y, frère. Et sa gueule comme une gueule de lion. Elle avait une gueule qui ressemblait à une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance. Le dragon lui donna sa puissance. Et son trône est une grande autorité. Merci, frère Shalom. Il y a point, non? Point. Ok, merci, frère. Alors, ma question est de savoir la bête en question, c'est quoi? Et le dragon en question, c'est quoi? C'est juste ma question. Ok, avant de répondre à ta question, est-ce que toi tu connais la Bible, tu maîtrises aussi? Non, il ne maîtrise pas la Bible. Ah, moi aussi, maîtrise. Non, on connaît pas. Non, c'est pas c'est quoi? Bon, ok. Il y a peut-être David tête casse, dragon qui a 7 têtes. Oui, ce sont des images. Je voulais savoir si tu connaissais la bête en réalité. Je ne connais pas. C'est un rêve, hein? C'est dans l'organisme. Mais c'est la révélation, hein? Non, c'est un rêve. Regarde, tu ne connais pas la promesse. Je ne connais pas ça. Écoute, je ne connais pas de l'interprétation. Non, il n'y a pas de souci. Mais attends, c'est pas fini. Mais moi, je sais que je connais de l'Apocalypse là. Oui. C'est un rajout de la part de l'Église catholique. Il n'y a pas de problème. Merci, voilà. Ça, moi, je sais ça. Maintenant, Quelqu'un a rêvé, vous mettez dans la Bible. Ok, ce que tu viens de dire là, Hein? c'est écrit dans la Bible. Comment ça est écrit dans la Bible? Sois intelligent quand même. Non, tu as dit c'est de la rajout de la part de pas dit l'Église de la catholique. rajout, c'est un rajout. Bon, c'est un rajout, non? Voilà. C'est que tu dis là, tu tires ça sous la doux. Voilà. Comme tu as dit que c'est un rajout de la part de l'Église catholique, Oui. donc il faut aller faire la théologie pour comprendre que c'est un rajout. Non, mais tu peux pas dire quelque chose qui n'a pas de preuve. Les preuves là, par exemple, là, pour avoir une preuve que c'est un rajout, est-ce que dans la Bible tu peux voir? Non. Il faut avoir des études extra-bibliques pour connaître. Bon, comme toi tu as fait ça, donne-moi le preuve maintenant. Bon, regarde, c'est simple. Tu peux aller sur Google. Je te donne un exemple. Il n'y a pas de souci. Je te donne un exemple. Il n'y a pas de souci. Regarde, tout le monde. Il tes coups. Allez, ceci. Mais non, moi, il veut ça. Toi, tu peux expliquer au moins. Non, moi je ne connais pas. Ah, quand tu ne connais pas quelque chose, tu viens te demander, non? Voilà. Non, avançons pour la Non, question. je ne connais pas aussi. Il n'y a pas de C'est problème. le rêve des gens. Et puis, Ok, prochaine question. Allons-y. C'est juste pour savoir encore. On a encore compris, ouais. C'est pas. Qui c'est pas Jésus? Quand tu ne connais pas, il faut te renseigner pour connaître. Ouais, non, c'est Non, pas- mais il y a des choses dont on ne connaît pas. Te demander. Voilà. Voilà, merci, merci frère. Allons-y. Vas-y. Voilà. Ma prochaine question est de savoir. On y voit mes frères musulmans qui prient avec le chapelet.
Mais Allah a dit de ne pas lui associer d'autres divinités. Je ne sais pas si c'est de ça ou bien, je ne sais pas. Mais le mot chapelet là, est-ce que dans les versets coraniques et dans les ayats, est-ce que le mot chapelet figure? D'accord, merci. C'est pas plus une question. Excuse-moi. Oui, il n'y a pas de souci. Je vais te montrer le verset où on parle de chapelet. Dans le Coran. Attends, le jour va me montrer le verset où on parle de chapeau dans la Bible. Mais moi, j'ai vu porter chapeau. À quoi j'ai porté chapeau? S'il n'y avait pas chapeau, je n'avais pas porté chapeau. Donc, il n'y a pas ou bien. Il te demande, il dit, le jour va me montrer tes badins, pantalon. Oui. Mais tu pries pantalon dans la Bible. Tu pries pantalon. Je ne prie pas avec pantalon. Tu pries comment? Le pantalon n'est pas en rapport avec ma prière. Donc Voilà. le chapelet là, n'est pas en rapport avec ma prière. Mais pourquoi tu pries avec? Mais pourquoi tu pries pantalon pour prier? Mais c'est pas en rapport avec ma prière. C'est pas en rapport avec ma prière. Le chapelet n'est pas en rapport avec ta prière. Ça n'a rien à Mais tu pries avec. Ça n'a rien à voir avec ma prière. Ça n'a rien à voir avec ma prière. Donne prochaine question. Dernière question. Et puis moi, il y a 3 questions à te Vous poser. voyez que vous êtes un peu. Nous, on pouvait courir dans notre Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Ok, ma dernière question, c'est de savoir. Le livre de Ésaïe 7,14, j'aimerais savoir ça part de qui. Ma dernière question. Ézéchias, le fils du roi Akaz. Ok, il faut lire le. Verset 1. Ésaïe 7, verset 1 et suite. Ésaïe 7, verset 1er. Il arriva du temps d'Akaz, fils de Attends, il reste combien de minutes? C'est 10 minutes. Bon, on lit ça et puis on prend le frère. On va plus. Ceux qui veulent nous voir, le bureau DD juste à côté. Voilà, juste à côté. On va là-bas. Il sait qu'il y a les gens. Ouais, il n'y a pas de problème. Il n'est pas chrétien, moi, dans tes là. Allons-y rapidement. Il arriva du temps d'Akaz, fils de Jotam, fils d'Ozias, roi de Juda, que Retsen, roi de Syrie, monta avec un Pékash, fils de Ramalia, roi d'Israël, contre Jérusalem, pour l'assiéger, mais il ne put l'assiéger. On vint dire à la maison de David, les Syriens sont campés en Éphraïm, et le cœur d'Akaz et le cœur de son peuple furent agités. Le cœur de qui? Le cœur d'Akaz Voilà. et le cœur de son peuple furent agités. Voilà. On parle du roi Akaz ici. Oui. On est d'accord? Vas-y, continue. Comme les arbres de la forêt sont agités par le vent, alors l'Éternel dit à Ésaïe, va à la rencontre d'Akaz, toi et Tcher, Jashub, ton fils, vers l'extrémité de l'aqueduc, de l'étang supérieur, sur la route du champ du Foulon. Toi, Akaz, L'Éternel parla de nouveau à Akaz et lui dit, demande en ta faveur un signe à l'Éternel. Akaz, demande de la part de l'Éternel un signe. Toi qui es Akaz, puis qu'on veut t'attaquer, demande un signe seulement, tu verras. Vas-y. Ton Dieu, Oui. demande-le. Vas-y. Soit dans les lieux bas, soit dans les lieux élevés. Vas-y. Akaz répondit, Akaz dit maintenant, va à je ne Esaïe. demanderai rien. Moi, je ne peux pas demander quelque chose à Dieu parce Je que ne tenterai pas je n'ai pas envie de tenter l'Éternel. l'Éternel. Continue. Esaïe dit alors, Esaïe dit maintenant, écoutez donc. écoute, comme tu ne peux pas tenter l'Éternel, comme tu ne veux rien dire, mais l'Éternel me charge de te dire à toi, Akaz. Vas-y. Maison de David, Oui. est-ce trop peu Oui. pour vous de lasser la patience des hommes, Non. que vous lassiez encore celle de mon Dieu? Continue vite, vite. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un C'est signe. pourquoi toi, Akaz, le Seigneur va te donner un signe. Vas-y. Voici. La jeune fille deviendra enceinte. Il s'agit de sa femme, de son mousseau. Voici la jeune fille devenant enceinte. Oui. Elle enfantera un fils. Elle va enfanter un fils. Pour qui? Pour toi, Akaz. Vas-y. Et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Elle va lui donner le nom de Emmanuel. Oui. Il mangera de la crème et du Il miel, mangera de la crème et du miel. Oui. jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Stop. Ésaïe 9, verset 4. Vas-y, frère. Car un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Voilà. Maintenant, ils vont faire une chanson liturgie. On va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Personne n'a plus pas de temps. Ils vont chanter une chanson liturgie dans Ésaïe 9, verset 4 et suite pour l'enfant en qui Je pense que jeudi prochain, tu pourras venir, on va développer encore.